même vous, même moi, même chacun d'entre nous, si on a des fruits qui ont été récoltés dans un jardin, dans un champ, où on le sait pertinemment que personne n'a effectué les prélèvements de Teroumat ou Maaser, il faut. Eh bien, comment on fait? Figurez-vous, on prélève un petit peu, une miette, ce qu'on appelle Yoter mi Ehad mi Mea, plus que 1 centième. C'est quoi ce plus que 1 centième? Terouma Gedola. Puisque aujourd'hui, on ne donne plus au Kohen à manger la Terouma, parce qu'il n'est pas pur, on n'a pas encore la vache rousse, donc il ne peut pas manger la Terouma Gedola. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne lui donne pas. Si on ne lui donne pas, alors c'est dommage de prendre 2%. 2% c'est énorme. Tu vas prendre 2% de 10 tonnes, c'est énorme. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas jeter à la poubelle? Haram. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une miette. Une miette. On l'appelle Terouma Gedola. Mziana, très bien. Ensuite, on a le Maaser. Combien c'est? 1/10. Maaser Rishon au Lévi. On doit donner au Lévi. Très bien. Maintenant, de ce Maaser Rishon du Lévi, qu'est-ce que je prélève encore? Maaser mina Maaser. J'enlève 1/10 de ce 10e. On est bien d'accord? Ce 1/10, comment ça s'appelle? 1 centième. Ça porte un nom. 1 centième. Ehad mi mea. Car 1 centième, c'est le 10e du 10e. D'accord? Maaser mina Maaser. Comment ça s'appelle? Terouma Gedola. Pardon. Teroumat Maaser, excusez-moi. La Terouma Gedola, c'est la miette. Et la Teroumat Maaser, c'est le 1 centième. Donc ça, déjà, on le retire et on met à part. Terouma Gedola et Teroumat Maaser, après avoir prélevé le Maaser. Donc combien de prélèvements on a prélevé, les amis? Terouma Gedola, Maaser et Teroumat Maaser. Qu'est-ce qui est kadosh dans l'histoire? Pas le Maaser. Le Maaser n'est pas kadosh. Le Maaser, il faut le donner au Lévi, mais il n'est pas kadosh. Même un Israël peut manger. Un Israël peut l'acheter du Lévi, il mange. Il n'y a pas de Kedusha. Qu'est-ce que le Israël n'a pas le droit de manger? La Terouma. La Terouma et la Teroumat Maaser, c'est assour, c'est kadosh. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On le met dans un sachet. Soit on brûle, soit on met dans un sachet et on met à la poubelle dans un double sachet. Mais vous savez qu'on n'a pas le droit de manquer de respect à la terouma. On n'a pas le droit de brûler la terouma. C'est assourd de brûler la terouma, c'est assourd de jeter la terouma normalement. Alors écoutez bien. On mouille. Avant de l'appeler terouma, les fruits qu'on va prélever, on les mouille. Et pourquoi on les mouille? Parce qu'on a une halakha qu'un fruit ne peut devenir tamé que s'il avait été préalablement mouillé. Un fruit qui n'a jamais été mouillé ne pourra jamais devenir tamé, même s'il touche à mort. Il restera tahor. C'est le mouillage qui rend apte à devenir tamé, l'aliment. C'est écrit dans la fin de Parashat Shmini. Echiyutan ma'im al zera, zero asher izarea, kol asher ipol mehem bemotam itma. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait eu un mouillage préalable. Et nous, qu'est-ce qu'on fait intelligemment? Avant même de l'appeler terouma, de prélever le maaser, avant même, qu'est-ce qu'on fait? On mouille. Et quand on mouille, ensuite on touche. Une fois qu'on a mouillé, on touche. Et quand on touche, qu'est-ce qui se passe? On peut lever de la trouma. Les fruits sont devenus tamés, bravo. Comment ils sont devenus tamés, les amis? Qu'est-ce qui peut me dire? On les mouille. Parce que nous tous, on est tamés. On a été une fois au cimetière? Oui. Est-ce qu'on a été aspergé par les eaux lustrales de la Machrousse? Non. On attend Mashiach. En attendant, qu'est-ce qu'on est? Impur. Alors, si le fruit était mouillé et que tu l'as touché, eh bien, il est devenu impur. Maintenant, quand je prélève de ces fruits, c'est la teroumat mea. C'est la trouma qui est impure. Qu'est-ce qu'on fait avec une trouma qui est impure? On la brûle. C'est pour cela que maintenant tu peux mettre dans un double sachet, tu mets à la poubelle. Parce que la halakha est qu'on ne donne pas au Kohen à manger ça. C'est troumat mea. Et en plus, le Kohen lui-même, il est tamé, il ne peut pas manger la terouma. Il n'a pas encore été aspergé avec les eau lustrales mélangées au sang de la vache rousse. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on met dans un double sachet à la poubelle. Et qui est ce Rabotaï qui a fait le double prélèvement? Qui a prélevé la terouma, le maaser et la teroumat maaser? Le Israël. Donc ce que vous avez étudié aujourd'hui, Rabotaï, c'était d'actualité, mes frères. Ça concerne Israël? Ça concerne Israël? Ça concerne Israël. Alors merci d'avoir posé la question par rapport à la rabbanout. Il n'y a pas que la rabbanout qui est concernée par tout cela. Même nous, si un jour on a l'occasion de faire la mitzvah du prélèvement, on est habilité à prélever même la teroumat maaser à la place du lévite. On se substitue au lévite. Et après avec le maaser rishon, alors là, maaser rishon normalement il faut donner au lévite. Si on trouve un lévi, on lui donne l'histoire du maaser sheni, les fruits qui sont sacrés, c'est la deuxième dîme, et on transfère la sainteté de ces fruits sur une pièce d'argent. 10 centimes, on dit la kedusha de tous ces fruits qui sont maaser sheni, la deuxième dîme. Normalement, on aurait dû manger ces fruits à Jérusalem, parce que c'est kadosh. Mais étant donné que c'est trop lourd ou trop loin pour transporter, d'autant plus que de nos jours, on n'a pas le Beth Amikdash pour manger à Jérusalem ces fruits. Alors on transfère la kedusha sur l'argent, ce qu'on appelle pidion. On fait le pidion, on fait le hiloul, et on désacralise les fruits, et automatiquement on peut manger ces fruits tranquillement ici. Ça c'est la deuxième dîme. Et quand est-ce que c'est applicable? Je ne veux pas vous embrouiller, mais comme on l'a déjà dit pour la énième fois, c'est uniquement pendant les 6 années d'agriculture entre une shemitah à l'autre, et on a dit que ces 6 ans sont répartis en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, c'est ma terouma, maaser rishon, maaser sheni. 3, terouma, maaser rishon, maaser ani. 4, 5, terouma, maaser rishon, maaser sheni. 6, terouma, maaser rishon, maaser ani. C'est-à-dire que la 3e année, la 6e année, c'est pareil, que le maaser ani remplace le maaser sheni. Au lieu de manger les fruits à Jérusalem, il faut donner les fruits à un pauvre, à un mendiant. C'est à lui qu'on donne le maaser ani. Il n'y a pas de gdusha dans ces fruits.